à tous et bienvenue dans 100% Poker, ce jeu où l'important, c'est vrai, ce n'est pas les cartes, mais quand même, mettre tapis avec Roi 8, je l'ai encore ici. Il va falloir qu'il me rassure, notre expert poker, pour me dire que c'est pas très grave, que ça va aller. Antoine Ponspey qui est avec nous, qui a vu autant de rivers qui pourraient être hydrologues. Waouh, c'est beau ça. C'est magnifique. Bah, c'est vrai, t'en as vu couler de l'eau. Il en a vu couler. De quoi tu parles avec Roi 8? C'est pas ton genre, tu mettrais pas tapis avec Roi 8? Non, jamais, je n'ai pas fait ça, c'est pas possible. Et il est de retour, enfin. Il rigole. Oui, Sky est de retour, notre champion de League of Legends. Alors, à quoi ressemblait ta dernière river, toi, Sky, tu te souviens? Ma river, là, elle remonte à quelques semaines. Là, je suis vraiment un peu plus dans l'eau en ce moment, mais ravi d'être là et hâte de savoir pour le Roi 8, du coup. Nous aussi, on est très contents d'être avec Sky, de passer une demi-heure ensemble. On va parler poker à fond, bien sûr. Regardez le sommaire. On prendra donc la direction de Toulouse, parce que c'était le coup d'envoi du 8PT, un tournoi pas comme les autres. Et puis dans la relance, le monde du poker est en pleine mutation. Il y a beaucoup de changements et ça fait débat. On fera débat ici. Dans le top 3, on restera dans l'histoire du 8PT en se replongeant dans ceux qui ont marqué vraiment ce 8PT qui a maintenant 14 ans. Voilà, les 3 vainqueurs de ce tour. Et puis on mettra carte sur table. Comme toutes les semaines, Sky, tu joueras une main. Mais alors, qui pique? C'est parti. Et donc dans le focus cette semaine, le fameux Tour de France du poker. Ça y est, le coup d'envoi a été donné, ça s'est passé à Toulouse, c'est le 8PT. Il y a une grande cérémonie d'ouverture avec du très beau monde, vous allez le voir. Et puis c'est vrai, c'est une ambiance toujours très particulière. Et soyez les bienvenus à Toulouse, où débute un tournoi de poker pas comme les autres, le 8PT. Depuis 2011, ce tour sillonne la France chaque année pour offrir à des milliers de joueurs la chance de se qualifier pour une grande finale qui, au fil du temps, a couronné des noms bien connus. Sébastien Le Soif, Jérémy Cochard ou plus récemment le tenant du titre, Johan Kaminski. Et si le ticket d'entrée pour la grande finale s'élève à 500 €, les étapes qualificatives, elles, sont gratuites. Résultat, une foule compacte de joueurs, des tables pleines à craquer et une ambiance de passionnés. Ici à Toulouse, ils sont 1750 joueurs à avoir pris d'assaut le parc des expositions pour jouer au poker et vivre quelques expériences hors du commun, comme profiter de la présence de l'équipe de poker la plus titrée au monde, cumulant plus de 50 trophées majeurs et 94 millions de dollars de gains. Et c'est justement Léo Margetts, finaliste du main event des WSOP, qui a donné le coup d'envoi de cette première étape. Autour d'elle, une foule de joueurs venus de toute l'Occitanie. Certains concentrés, d'autres plus décontractés, comme Clovis, venu incarner son alter ego de cinéma, Maverick. Arrivé ce matin tôt, parce qu'il y a du monde, donc un peu de queue, après en place à la table. Et puis là on nous annonce table télévisée, donc un peu de pression, beaucoup de joueurs. Donc ça va être une chouette journée de poker et on en profite à fond. Et au poker, l'expérience s'acquiert de 2 façons. Par les heures accumulées à table ou par l'échange avec les autres. Et sur ce point, les joueurs les plus expérimentés acceptent de partager. Romain Lewis, toujours prêt à décortiquer une main. Gus Hansen, livrant des anecdotes aussi imprévisibles que son style de jeu. Mais aussi Moundir, pilier du 8PT depuis plus de 10 ans. Alors le conseil que je donnerais pour le 8PT à une personne qui viendrait faire sa première expérience, tout simplement de prendre du plaisir, d'analyser la table et de rentabiliser sur les plus faibles. Pour moi, aujourd'hui, ça fait 11 ans de 8PT, 11 ans où je prends énormément de plaisir à venir me confronter au poker populaire et amateur. Je pense que parmi les 1700, il y aura 36 élus qui vont pouvoir venir vivre cette magnifique expérience dans la finale, justement à Aix-en-Provence. Moi, j'ai toujours le même effet, je prends énormément de plaisir et ça continuera tant que le 8PT existera. L'ambiance est plus chill que sur les plus gros tournois internationaux, mais à mesure des éliminations, l'enjeu prend toujours le pas. À la clé de ce tournoi dit satellite, il n'y aura pas un unique vainqueur, mais 30 qui remporteront leur ticket pour la grande finale. Un espoir nourri par de nombreux joueurs, comme une certaine Erika Moulet, qui a longtemps brillé en table télévisée avant de s'incliner à une très belle 174e place dans le top 10% du tournoi. Mais voilà, ça reste loin des places pour la finale. Et quand on s'en approche, une stratégie bien différente de ce qu'on peut voir sur les plus grands tournois internationaux se met en place. Ici, il n'y a pas de mal à se laisser tomber à 2 blindes. L'objectif n'est pas de terminer premier, mais de survivre coûte que coûte pour être dans les 30. Chaque élimination est célébrée et, alors que Adrien Gallois, l'un des joueurs les plus populaires de France, est toujours en course, arrive le moment décisif.
31 restants pour 30 qualifiés. Et dans une ambiance tendue, c'est Mylène qui se retrouve à tapis avec paire de dames contre As-Roi. Un As sur le flop fait exploser la salle. Les 30 restants sont qualifiés pour la grande finale avec parmi eux un Damien ayant résisté avec une blinde. Bah, je réalise pas. Franchement, je pensais pas tenir ces 2 jours. En plus, je suis venu, j'avais pas pris d'affaires, j'avais rien pris, pas d'hôtel. J'ai réservé tout hier soir à l'arrache. J'ai une amie qui m'a passé des brosses à dents, de quoi me laver et tout. C'est moi finale et puis qui sait, ça peut le faire. Une grande finale qui se jouera du 20 au 30 mars 2026 à Aix-en-Provence. Ah là 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 là, c'est sympa. On Et est ben, content que ça refaisait reprenne. le match. Ils étaient en On train refaisait de le se monde, redire. Bah oui, parce qu'il a tout streamé pendant des heures, notre Antoine. Il a tout vu, tous Incroyable. les coups. Et toi aussi, donc voilà. Et il t'a vu, il y avait du beau monde, mais il y avait toi aussi. Il y avait du. Oh, il est Aïe, gentil, Sky. Tu sais, aïe, quand aïe, il aïe, revient, aïe. Sky, il est très très doux. Franchement, il faut vraiment. Qu'avec toi, pas avec. Ouais, ok, ça va. Regarde les rivières. Et là, puis moi, qu'il je a vais pas pris, être là. spécialement doux non plus, parce que Oui, j'ai moi j'ai tout bien vu. compris. Ah là là, allez, la relance, on arrête parce que je vais m'en prendre plein la tronche. Donc la relance, on le dit, avec ce constat, les paiements sur les tournois bougent, les parties aussi, les structures, elles sont de plus en plus rapides et tout ça. On a plein de choses à dire. En tout cas, il y a bien une constante, Antoine, c'est que c'est toujours un succès. Il y a un engouement autour du poker live, ça c'est incontestable. Bah, d'ailleurs, on l'a vu ce week-end avec 1700, enfin le week-end dernier, 1750 joueurs, là où on en attendait beaucoup moins, pour un tournoi Mais il qui n'y est avait pas gratuit. Sky. Mais il n'y avait pas Il Sky. n'y avait pas Sky. Il y avait, Ah, c'est une petite chance à chance, quoi, voilà. il y avait les meilleurs joueurs du monde, sauf Sky. Il y avait C'est vrai, quand c'est même vrai, c'est Adrien Mateos Diaz a dit Donde está Sky. D'ailleurs, on n'a pas pu lui répondre, était là, on ne sait pas. Non, oui, alors effectivement, les tournois live qui continuent de bien fonctionner, on le voit avec même des nouveaux festivals qui sont apparus ces dernières années, qui cartonnent, qui viennent parfois se faire concurrence les uns avec les autres, mais au final, les 2 festivals battent des records chaque année, donc ça veut dire que, et en fait, il y a de la clientèle partout, il y a des joueurs passionnés partout, mais on voit quand même des choses qui évoluent dans le temps. Quand on regarde par exemple, on peut parler des structures de paiement, si tu veux, pour commencer, Erika. Il y a quelques années, il y a 30 ans par exemple, les structures de paiement n'étaient pas du tout de la même manière, réparties de la même façon qu'aujourd'hui. À l'époque, on voulait souvent mettre en avant une première place très rémunératrice, au détriment parfois du reste, au détriment du pourcentage de joueurs payés, c'est-à-dire qu'on allait payer un plus petit pourcentage de joueurs, et puis on allait beaucoup payer le premier, quitte à ce que le deuxième prenne largement moins. Ça créait parfois des situations un peu Des déséquilibrées, écarts, des ouais. asymétries qui n'étaient pas forcément très bénéfiques pour tout le monde. Là où aujourd'hui, on voit au contraire maintenant des structures qui sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus calculées en avance. On sait à peu près que, grosso modo, voilà, le premier va prendre 1,5 fois ce que prend le deuxième, etc. Enfin, c'est un petit peu toujours la même répartition et ça permet certainement de faire un peu plus d'heureux qu'à l'époque. Faire Moi, j'adore. plaisir un peu plus. Alors toi aussi, t'es de cette team-là. Ah, moi, je suis de cette team-là à fond. L'avantage, je pense, d'avoir une première place qui est très rémunératrice, c'est que ça fait parler aux gens. C'est ça, c'est plus relayé des fois dans les médias, ce genre de choses, parce que ça fait vite. Oui. Là, t'as un gros montant. T'as c'est 1 sûr, million pour le garantis pour le Ça premier. fait waouh. Bah oui. Il y a un peu un côté marketing. Et du coup, tu as de la promotion, on va dire, un peu gratuite. Après, le bémol, c'est que dans les faits, dans le terrain, moi, pour avoir vécu aussi les deux, que ce soit dans le poker ou dans le jeu vidéo, j'ai fait des tournois de jeux vidéo, j'ai fait beaucoup de tournois, des tournois où il y avait tout à gagner pour la première place. J'en ai gagné plusieurs. J'ai aussi réussi à arriver deuxième. Et quand tu arrives deuxième, en fait, tu as les boules parce T'as que tu rien, as du fait coup. tout ça pour rien. Et en fait, Ouais. du coup, il y a vraiment le sentiment de, en gros, il y a un gagnant qui est heureux et tous les autres qui sont mécontents. Ouais. Et le gars qui est heureux, il est quand même aussi. Il y a plus un sentiment aussi de soulagement de je n'ai pas la place du con, en gros. Ouais, bien et sûr. du coup, je trouve que l'ambiance aussi est un peu plus hostile entre les joueurs parce qu'il n'y a qu'un gagnant, tu vois. Donc, alors que, en vrai, le poker, c'est aussi un jeu d'expérience. Et moi, je trouve ça super, tu vois, le fait que tu es 2,5 buy-in, 2,5 le prix d'entrée, ça fait que tu vas pouvoir couvrir une partie de tes frais de déplacement. Et en plus, quand tu gagnes, tu es vraiment heureux. Tu es en mode, bah voilà, j'ai gagné ça et tu es fier. Tu vas raconter autour de toi Ah oui, et tout. donc, toi, Skylat 2,5, tu parles en fait donc c'est la nouvelle norme qui va être mise en Exactement. place sur les tournois de Texapo. Ça a été annoncé pour la prochaine saison. En gros, désormais, les premières places payées seront à 2,5 fois le prix d'entrée. Donc tu joues un tournoi à 1000. Le premier payé, donc ceux qui arrivent ITM juste après la bulle, prendront au minimum Donc, in the money. in the money, Ouais, voilà. 2500 quand tu as misé 1000 sur un tournoi ou 1250 sur 500, etc. Donc ça permet d'avoir. Alors qu'il y a quelques années, c'était parfois 1,3. Tu vois, que tu payais 500 ton tournoi, tu repartais avec, on va dire, 650 minimum. Bah, en fait, tes 150 € de gain par rapport aux 500 € que tu avais mis, ils ne te couvraient même pas tes déplacements, ton hôtel, etc. Donc le but, voilà, c'est d'avoir des premières places plus rémunératrices pour peut-être un petit peu moins en haut.
mais Ok. Mais contenter voilà, plus que de ça monde. constante un peu plus de monde. Et c'est vraiment ce qui se passe. Alors d'ailleurs, on peut le rappeler parce que les tournois, là, on est en train de vous dire le Tour de France du PT qui est en train de, voilà, qui a commencé à Toulouse. Là, pour le coup, on n'est pas dans des enjeux comme ça. C'est-à-dire que tout le monde vient à gagner son ticket pour Exactement. gagner un ticket encore plus important. Et l'engouement est toujours aussi important. Je veux dire, là, on n'est pas en train de parler de chiffres, de prize pool, de tout ça. Les gens viennent pour essayer d'avoir un ticket pour pouvoir jouer le 500 Et vivre une en expérience. finale. Vivre une expérience. Donc en le fait, poker c'est- vibre aussi sans des prize pools Oui, de malades. alors et après, là, compagnie. voilà, ça, le WPT, c'est le tournoi, le poker associatif, le poker amateur qui est oui. à l'honneur. Donc, c'est effectivement, tu peux te qualifier gratuitement et tu vas remporter en gros entre 10 euros ou l'équivalent de 10 euros en ticket. Et moi, j'ai gagné Jusqu'à 10 500 euros. Let's go. Voilà, tu as gagné 10 euros et tu vois, on Voilà, sait bien j'ai que fait tu n'as pas fait ITM. là. Tu fais pas Voilà. le voyage, le déplacement, les dépenses qui peuvent aller avec dans l'espoir de gagner 10 euros. C'est Tu ça. le fais pour faire un tournoi de poker Regarde, génial. t'as vu quand même, dans j'ai un endroit tout donné, génial. dis-moi que ça allait Exactement. quand même. Alors, il y avait de s'il te très plaît. bonnes Tu rentres choses. bien, Canberra. Non, il y avait Tu de rentres très bien. bonnes C'est choses. gentil, Erika, Sky. vraiment, elle avait de vraies armes, de vraies cordes à son arc. Elle a montré de très belles choses à la table. D'autres qui étaient peut-être un petit peu plus hésitantes. Elle a toujours de gros défauts et elle le sait. Son défaut principal, je lui ai déjà dit, c'est qu'elle n'est toujours pas capable de compter son tapis en Moi, big je l'ai blind. moi, Elle je ne l'ai sait pas joué, combien elle a elle a. aspiré mon tapis, carrément. Non, mais écoute, tu vas te calmer parce qu'à chaque fois que tu m'as demandé, j'ai donné les chiffres cette fois-ci. Non, Alors. elle m'a envoyé. J'ai Non, alors arrête. j'ai J'ai tout dit- simplement des à chaque Elle a des preuves, il a des J'ai preuves. tout simplement Il des me demande, preuves. c'est quoi ton tapis Il Je faut lui envoie que une je photo. montre. Elle m'a envoyé Je lui une envoie photo. Elle m'a dit non, tu m'as dit Antoine, ça fait C'est combien con. ça Ouais, Elle ne ok. savait même Non, pas mais combien il y c'est avait. vrai, Elle, c'est vrai, par c'est vrai. superstition, elle Voilà. refuse de compter. Alors c'est vrai que pour mes prochains adversaires, ça c'est sûr que ça me crédibilise. Mais c'est On parce- imagine bien. C'est Parce qu'il y avait vraiment, trop de c'est jetons, c'est pour ça. Elle Ouais. arrivait Non, plus à compter, il y a en revanche, trop. il y a trop. super En tout présence à table, ça tu l'as dit, elle est très à l'aise à la table. D'ailleurs, beaucoup de ses adversaires l'ont dit. Tu es tombé sur super une table où il y avait en sympa. plus J'étais un bon avec adversaire. Zed-Chance, c'était Ouais, super de me donc, non, retrouver non, avec excellente, Adrien, très j'avais une bonne bonne position. Et je me dis encore, franchement, quand tu retouches les cartes et que ça commence à monter, tu es dans un espèce de tourbillon comme oui. ça, d'intemporalité, Ouais. où tu te dis ça s'arrête, tu es au D2, tu es ITM, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va tellement vite. Ouais. Je trouve que le poker, c'est quand même une magie quoi, sur le temps, ça a Ouais, une mais emprise incroyable. j'adore. Quoi. Ouais. D'ailleurs, C'est, une autre évolution, l'ATC sur un oui. tournoi, donc toutes les 20 minutes, les blindes augmentaient. Donc un tournoi a une structure très rapide, c'est-à-dire qu'en mine de rien, il y avait 1750 joueurs, il n'y en avait que 231 payés, que 30 qui allaient avoir le ticket à 500. Il fallait quand même éliminer tout ce beau monde. Donc voilà, structure rapide. Là où, aujourd'hui, on parlait de Texapo, ces tournois-là, des tournois qui sont à, on va dire, prix moyen, 500, 1000 euros, on voit des structures de plus en plus lentes. Donc ça aussi, c'est une évolution qui est en train de se mettre en place, de proposer des structures qu'on vous croyait ne voir qu'à Vegas sur les plus beaux tournois il y a 15 ans, Ouais. maintenant sur les tournois moins chers, là où, à l'inverse, les tournois les plus chers, eux, accélèrent. Oui, alors ça Ça, c'est- semble c'est- contre-intuitif ouais, c'est complètement. Ça, contre-intuitif, tu te dis comment tu peux partir avec moins de tapis, avancer, enfin avoir moins de stacks. Ça et plaît aille moins à plus vite. Skyhard, ça, je crois. Alors, bah, vas-y, bah, Sky. bah oui, Dis-moi. moi j'aime bien justement, je trouve que tu vois, tu es un joueur, tu veux jouer au poker. En vrai, j'ai déjà fait des tournois où j'arrive tard dans le tournoi, tu as 25 blindes, et en vrai, tu vas peut-être jouer qu'une heure. Parce qu'en fait, tu as quelques mauvaises situations, ça va vite. Pour les pros, c'est pas mal parce que du coup, quand ils arrivent, ils ont un bon retour sur investissement en termes de temps parce que très vite, ils vont grossir leur stack ou alors ils vont sortir, ils vont peut-être dire je remets la main à la pâte et du coup, en taux horaire, ils sont bien. Mais pour 95% des gens, le but, c'est pas de maximiser ton taux horaire, c'est d'essayer de prendre du plaisir, prendre de l'expérience et vivre l'expérience à 200%. Dans les faits, plus tu es profond, plus un joueur fort peut t'exploiter. Donc l'adversaire, le pro a moins d'avantages si tu n'as pas beaucoup de jetons. Mais en réalité, pour la plupart des gens, ce qu'on veut, c'est jouer au poker et prendre du plaisir. Et moi, je trouve ça génial que justement, il y a des structures assez profondes dans lesquelles on va pouvoir jouer plusieurs heures, on va pouvoir avoir plein de mains à On raconter. a un peu plus le droit à l'erreur, en gros, quoi. Franchement. Oui, bien c'est sûr. ça, le Et on a problème. surtout plus Ouais. le temps d'attendre une bonne main. Non, en fait, c'est très simple. L'explication pour les tournois les plus chers, c'est qu'aujourd'hui, on va parler des tritons et on va parler des high rollers en général. Ça regroupe principalement les meilleurs professionnels et des joueurs industriels, des joueurs fortunés qui n'ont pas forcément des semaines devant eux pour jouer au poker. C'est vrai. Ces deux-là ont en fait un truc en commun, c'est qu'ils veulent maximiser leur plaisir horaire ou leur gain horaire. Ça dépend si tu es un pro ou un fortuné. Donc dans l'idée, on leur fait des tournois qui sont assez rapides, où il y a de très grosses sommes à gagner. Et puis à l'arrivée, tout le monde est content. Voilà, donc vous aussi, vous avez un avis sur ces trucs-là. Dites-nous tout. En tout cas, lui, il change jamais. La structure ne bouge pas. C'est bluff ou pas bluff, Thomas Séraphine. Pour bien jouer au poker, il faut maîtriser le bluff et savoir reconnaître celui qui bluffe. Le bluff est un art consacré par le poker mais inventé par les gens de la rue. Et encore une fois, vous allez nous le prouver aujourd'hui avec ce numéro de bluff ou pas bluff. C'est parti. Je suis avec Anaïs et Angelo.
Bonjour, et vous prétendez bien vous connaître, mais est-ce que vous avez encore la capacité à vous bluffer ou pas? On va le savoir tout de suite. Angelo. Alors, j'ai fréquenté 3 filles en même temps et aucune m'a gaulé. Alors, on va récapituler. Il y a eu un moment de ta vie où tu as eu 3 aventures en même temps sans jamais te faire griller. Donc déjà, ça veut dire que tu es un super bon bluffeur. C'était vraiment que 3? À ma connaissance, oui. Anaïs, d'après toi, ce qu'il vient de dire, c'est un bluff ou pas un bluff? Je pense qu'il ment. En partie. C'est un semi-bluff. C'était 2, c'était pas 3. Ah, ok. Alors, Angelo, bluff ou pas bluff? Pas bluff. Il est fier. Ce fut pendant une très très courte période. Très bon bluffeur. Attention, très bon bluffeur. Méfie-toi. Alors, Anaïs, vas-y. Alors à toi. Alors, c'est quoi ton anecdote là? On va continuer sur les relations. J'ai fréquenté 3 garçons par le passé et les 3 étaient gays. Je ne sais pas si c'est moi qui les ai fait devenir gays ou s'ils l'étaient déjà. Anaïs est sortie avec 3 hommes gays. Alors? C'était pendant un court laps de temps, les 3 ils se chevauchaient et tout. Non, c'était à la suite. 3 à la suite. Enfin non, mais au fil du temps quoi. Angelo. Pour moi, c'est du bluff. Trop gros pour que ça soit vrai. Alors, bluff ou pas bluff? C'était du bluff. Victoire écrasante d'Angelo sur ce coup-là. Bravo, merci beaucoup. Bon, vous allez vous régler les problèmes à la maison. Ah non, on s'est planté. On pensait que c'était du vécu. Ouais. On a dit non, elle bluffe pas. Bon, bah voilà. Un peu d'actu? Allez, le checkpoint. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les joueuses de poker français qui rêvent de se lancer dans le circuit. On reprend la fameuse série, en tout cas la Queen Squad, en fait. La Queen Squad est de retour pour une saison Mais arrête 2. de me regarder comme ça avec les Mais bras quoi croisés, j'ai l'impression que je me trompe à chaque fois. Non, mais c'est Mais pas du tout, insupportable, mais enfin. je te laisse terminer ta phrase. Laisse-toi, il me voyait en train de ramer, il m'aurait même pas aidé. Quoi. La Queen Squad reprend, c'est bien La ça Queen Antoine Squad reprend, c'est Voilà. ça. Bah, d'ailleurs, on peut rappeler un petit peu ce que c'est que la Queen Squad. Parce Oui. que je pense que des gens se trompent un petit peu sur la Queen Squad. Donc, l'équipe emmenée par Cécile Ticharfatine qui va être coachée pendant un an et C'est lancée elle, sur le donc, Cécile, circuit. hein. Cécile Oui. Ticharfatine, Qui bien sera sûr, la avec nous numéro 1 d'ailleurs dans française. 100% Poker au mois de novembre. Qu'on Elle viendra recevra en nous voir. novembre, ouais. On Machine. a hâte que Ouais. Cécile arrive. Donc en fait, c'est pas une équipe de joueurs sponsorisés au sens classique du terme. C'est-à-dire que les gens, je pense, croient que voilà, comme une team de joueurs assez connus, ils se disent bah voilà, c'est des contrats qui vont être renouvelés, etc. Non, le but c'est pendant un an d'offrir de la visibilité à des joueuses qui sont pas forcément professionnelles et surtout la possibilité pour elles de se lancer sur le circuit en les coachant, en leur payant les buy-in des tournois, en organisant leurs déplacements, etc. Donc voilà, le but c'est un an pour briller, un an pour se lancer et puis derrière, j'imagine, pour Cécile et pour tous ceux qui sont derrière la Queen Squad, le rêve, c'est de voir ces joueuses, au bout d'un an, quitter la Queen Squad et puis devenir de grandes joueuses, qu'on les voit remporter des bracelets, se faire sponsoriser ailleurs, etc. Donc c'est pour ça que la première édition, c'est terminé. Maintenant, une nouvelle édition va prendre 5 ou plus nouvelles recrues. Là, on envoie les CV pour l'instant. Et après, Pour l'instant, voilà, on envoie et le après, CV il y a une vidéo série de qui en 3 minutes. découle. Est-ce que Et Sky est avec un envoi. convaincu? Donc moi, je trouve ça génial. Tu vois, c'est quand même un milieu quand même où il y a une majorité d'hommes. Et c'est trop bien d'avoir des modèles pour inspirer. Parce C'est qu'en une vrai, excellente c'est... initiative, ouais, J'adore. c'est sûr. Il faut des femmes au poker. Ouais. Venez nous voir. Il y en a de plus en plus. D'ailleurs, à Toulouse, j'ai trouvé qu'il y en avait pas mal des femmes. Hein. Toujours dans, Ah, dans non, les mais pokers franchement, gratuits associatifs. ça, ouais, Toujours. il y en a de plus en plus. On y va pour le top 3 ? Un peu d'objectivité. Ce top 3, il est Ah bon consacré, bah oui, Oh. quand même, si, Wipiti. au Wipiti, c'est-à-dire les plus grands vainqueurs de ce tour du poker qui date de 2011, Tour de donc il y a France 14 du ans poker, maintenant, ouais. Tour de France. Tu n'es pas dans les 3 Non, Bizarre. Pas encore. parce que tu ne l'as pas bah, gagné. c'est bizarre, pourquoi? Parce que tu ne l'as pas gagné. Oui, mais enfin, peut-être j'ai... Peut-être pour cette année. Voilà. Ouais, cette année. On commence avec le numéro 3, Sébastien Le Soif, un très très grand vainqueur au terme d'une très 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 belle finale. C'était en 2023, il faisait face notamment à Omar Lakdari en heads-up, le redoutable Omar dont on parle souvent ici, et aussi Alexa Nachos, l'ancienne joueuse sponsorisée. Bref, il avait dû bien batailler pour tirer son épée du jeu, le breton. Oh là 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 Et là. à l'arrivée, voilà, un très très beau vainqueur qui représente tout à fait les valeurs d'ailleurs de ce festival. On continue en deuxième place avec un enchanteur, on l'appelle Pierre Merlin, c'est son pseudonyme.
l'enchanteur, et oui, ça Ça marche bien avec son nom. l'épée de Ouais, c'est Arthur. parfait. Très très belle finale aussi pour lui parce qu'il avait toute la communauté du poker français qui était contre lui en heads up. Il est arrivé face à Gaël Bowman. Oh. Évidemment, elle était en terrain conquis. Gaël Bowman, il y avait tous ses coéquipiers, tous ses amis qui étaient là pour l'encourager, mais attention, il y avait un tour de magie en face. Pierre Merlin qui est venu la terrasser. Très très beau vainqueur. C'était en 2014. Et là, après, c'est 2016. Et là, qui la t'a belle marqué. histoire. En La belle histoire 2016, de c'est pas 2016. forcément le nom le plus connu, c'est Cyril Georges, c'est le dernier joueur à être sorti des qualifications. C'est-à-dire que c'est un joueur qui s'est qualifié gratuitement. Tu vois, comme toi, ce week-end, tu aurais pu remporter ton ticket à 500 si tu avais été un peu meilleur. Et ben lui, il l'a été. Je te jure Il que- est passé par les tremplins, il est passé par l'étape qualificative. Mais Et à l'arrivée, dis il a quelque chose, décroché Sky. son précieux Il a raison. sésame. Non mais attends, il a quand même Alors, transformé ça en une victoire à plus de 100 000 euros face à plus d'un millier de participants. Incroyable. Cyril Georges, c'est quand même super impressionnant de voir Ouais, qu'un ouais. amateur complet se qualifie gratuitement pour un tournoi et à l'arrivée devient champion de France, roi de France, puisque c'est un peu la symbolique avec l'épée. C'est ça. Et puis Jérémy Sadern, tiens, qu'on aurait pu citer, un vainqueur du WPT qui depuis a remporté un bracelet au World Series of Poker. Et ouais, le Incroyable. champion français, attention, parfois il devient champion du Tu monde. commences comme ça et. Ouais, on va voir comment tu vas finir, toi, justement, sur carte sur table. Là, Ah, je te comme je l'ai pose mise de tout. mauvaise humeur, Ah elle est non, de mais vous mauvaise êtes vraiment humeur. pas sympa, quoi. Zéro soutien. Ça, Non, ça t'es la fait comme meilleure. ça pendant 26 minutes. Allez, carte sur table pour Sky. Allez, c'est parti, carte sur table. T'as envie de parler, t'as envie de jouer, Sky? Allez, Et allez, c'est- c'est Elle va ton se venger, moment. hein. Punis-moi. Je te préviens, Ah elle là, va se venger. t'as pas intérêt de te planter sur ce coup-là parce que je vais suis t'en... foutu. Ah bah là, je vais te balancer plein la tronche. J'espère que tu seras meilleur Ils qu'Erika. sont- Alors, Bah déjà oui, parce que là, ils sont plus que 3 sur 1046. Donc Ah bah déjà- voilà. Ah bah Et voilà. au triton, monsieur, s'il Ah vous oui. plaît. Ah bah. au écoute, Triton One à $8 000, effectivement, tu es dans la peau de Punat Punsri, l'excellent joueur thaïlandais dont on parle énormément ces derniers mois. Tu vas être dans une situation pré-flop, donc à 3, avec Roi 5 dépareillé, ou face à une relance de ton adversaire au bouton Shingae, tu vas sur-relancer Ah ouais. à 14 millions. Eh ben, c'est Ok. des mains que j'aurais pu relancer. As 5 off, Roi 5 off, c'est des mains que j'aurais pu relancer. Mais j'avoue, moi, j'aurais fait un tout petit peu moins cher. Ouais. Après, voilà, je suis moins compétent qu'eux. Donc. Vous êtes quand même assez profond. On vous est profond, avez, ouais, on est profond. 70 blindes de début du coup. Donc voilà, il va payer Shingae. 30 millions au milieu, il te reste 78 millions Sky. Et on va aller voir un flop de 7 dames avec 2 carreaux. Est-ce que Ok. tu as envie de continuation bet? 2 carreaux. Alors, on a beaucoup de mains fortes. Là, on est notre main en bluff, hein, littéralement. Personnellement, j'hésite entre checker parce que j'ai aussi ici des paires de 10, des paires de valets, D'accord. des mains qui ne sont pas exceptionnelles et qui ne sont pas très contents de ce flop. Si je mise, en tout cas, je mise pas très cher. Je mise genre 11 millions, 10 millions. Quoi. Super, 10 millions, ça me paraît très bien. Regarde, c'est ce que va faire Punat. Et il va être payé par Shingae. Pour l'instant, c'est pas mal ce que nous Ah. propose Sky. Comme Vraiment, on n'est pas d'habitude. très content là quand tu payes. Hein. On n'est pas forcément très content, effectivement, mais attention, on va trouver un petit bout d'espoir, une lueur Ah dans la nuit avec ce 5 de trèfle qui arrive sur la 4e carte. 2 tirages couleur Deux tirages désormais, couleur, carreau et trèfle. Toi, tu as donc 3e paire kicker roi, 50 millions au pot, 68 millions dans ton tapis. Qu'est-ce que tu fais, Sky? Moi, ici, je vais personnellement checker. On n'a pas de tirage couleur. On veut. Ici, miser reviendrait à C'est- vouloir transformer ce 5 en bluff, ce qui n'a pas forcément de Exactement. logique. On peut encore être devant quelques mains Quelques aussi de notre mains, ouais. adversaire. Donc on va des checker. tirages, etc. Et Shingae Il va miser, évidemment. 15 millions. 15 millions, c'est intéressant parce que c'est un petit montant en soi, mais en fait, il a un effet de levier, ce montant. Parce qu'on Ouais. sait que derrière, c'est notre tapis qui risque d'être engagé sur la 5e carte. Donc, mine de rien, quand on prend notre décision turn, on envisage déjà ce qu'on va faire à la Exactement. river. Donc, Quand qu'est-ce on- qu'on fait turn? Parce que là, quand on paye, malheureusement, vu le pot fera 80 millions. Il nous restera 50 millions. Donc, en Exactement. gros, il pourra juste miser 2 tiers. Et donc, en gros, on va jusqu'au bout. Personnellement, peut-être que je suis. Voilà. Ah. Je suis. Tu t'en vas là Je suis ouais, je suis- de toute honnêtement, façon, moi, personnellement, je suis en TF, frérot. Il a On est 3 reboutonné, left. il a reboutonné sa Je chemise. reboutonne, je me Ça casse, sentait frérot. pas bon. Ça sentait pas bon. Non, en vrai, je me dis aussi que, tu vois, après, c'est des excellents joueurs, tu vois. Mais je me dis que quand je 3-bet ici, que je mise flop et tout, je m'attends à ce que aussi mon adversaire overfold. Après, là, c'est que des Tu le pros vois avec extrêmement quoi, lui forts. Mais je m'attends à ce que mon adversaire overfold. Donc là, je me dis, quand il me mise ici, dans le pire des cas, il a des mains qui ont encore de l'équité. Donc, j'ai pas envie d'y aller, personnellement. Ok, Voilà. ça c'est Ok. intéressant, tu vois. Il Ok. se dit, même le s'il voit paye et plus qu'il est fort que lui. devant, il y a Ok. beaucoup de rivers sur lesquels tu Ça seras m'arrange pas du complètement tout. dans le noir, dans l'obscurité. Et puis si ça se trouve, tu es déjà Alors, derrière. cette fameuse aussi. river que tu aimes Beaucoup de tant. river. Allez, on va cher payer, On va Paul. payer, évidemment. on va payer, on va construire ce pot de 80 millions et la river est un 2. Ok, c'est quand même une brique. Ok. C'est un 2 de trèfle Ouais, ça cependant va. qui fait rentrer backdoor flush. Il y en a chez notre adversaire des backdoor flush.
potentiellement. Nous, mais on c'est termine pas la avec pire. 2 paires en tout cas. C'est pas la pire, effectivement. Il a on pas, check de déjà, nouveau. il a pas de 2, je pense. Évidemment, En vrai, on va- il a As de suité. Enfin, il a pas tant de 2 que ça, je pense que D'accord. qui paierait. Donc, Donc une carte qui ne l'arrange Et pas bim. tant. Et là, évidemment, bien sûr. Ça, on le savait. Mais Sky, Oui, il bien voulait sûr. partir, hein, lui. Il était plus là-dedans. Moi, j'étais plus là. Moi, j'étais plus dans ces galères là. Non, bah là, évidemment, là, du coup, on a un bluff catcher. En gros, on bat, c'est bluff quoi. On bat ces tirages carreau qui auraient mis, qui aurait mis turn. On bat ces tirages quinte peut-être où il avait un petit peu beaucoup d'espoir. On bat paire de 3, paire de 4 qui transforme en bluff. On bat hauteur as qui transforme en bluff. Ouais. Sky prend une décision. Bon, encore une fois, on n'oublie pas que Pounzri, il a certainement des informations que nous, on n'a pas. Il dispose certainement de reads, de lecture Ouais. contre Shingai. Il y a En l'expérience vrai, des heures. on va Il faut prendre call, sa décision. On va call, il nous couvre. Allez. On va call, il nous couvre. Allez, Et puis on est dans son et on le bon crache. poker. Il est On le joueur, crache. On va il est call, joueur, on y va. il nous couvre. On le fume. Alors, Voilà, 6 Alors, c'est pour qui alors? C'est bon, Alors, les c'est tirages bon. quintes de mort là, voilà. J'ai quand même l'impression qu'il n'aurait pas joué de la même manière en live. Je me serais couché, clairement. 100%, Mais, il serait Steve, on est couché. très content parce qu'il avait un tirage couleur à la turn, enfin un tirage quinte à la turn. Merci à toi. Eh ben voilà, mais merci à toi surtout. 30 millions de dollars de gains. Quelle énergie. Et Sky, il a gagné le droit de revenir du coup, Gros parce nul. que ça, on le reveut. Tu reviens la semaine Je prochaine, suis déjà tu nous couché refais la depuis même. longtemps, mais ouais. Non. Allez, il est deuxième des tritons maintenant, hein, c'est bon. Non, il n'a pas éliminé alors du coup. Non, il n'a pas éliminé. Non, Ça non, il est pas encore éliminé. éliminé. Il est est encore désormais, il est désormais Allez, chip leader. Sky revient la semaine prochaine. Tu es chip leader, 200% poker. Merci. Eh ouais, il est très en forme, Ponce. La semaine prochaine, on Avec y retourne plaisir. et on va parler vraiment T'as plus de gentil. s'améliorer. Il faut qu'on s'améliore Ah bah, et on va ça, vous donner vraiment C'est des important. conseils. T'écouteras, hein. J'en peux plus. Ciao. Non, très gentil.